Pour la deuxième fois, la célébration de l'édition 2023 de la Journée de la République a été couplée au message du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Sous la houlette du préfet Alexandre Honoré Paka, autorités civiles et militaires se sont donné rendez-vous dans la salle de la République pour suivre ce message. Une fois de plus, retrouvons Christophe Pungui, Franck Dibikia. Nous célébrons la journée de la République le 28 novembre de chaque année sur fond le message consacré à l'état de la nation. Pendant près de 2 heures, les autorités politico-administratives de Pointe-Noire, sous la houlette du préfet Alexandre Honoré Paka, à leur côté, des élèves ont suivi avec brio le message du président de la République sur l'état de la nation. Message qui nécessite des campagnes de vulgarisation pour une parfaite assimilation, a laissé entendre Alexandre Honoré Paka. Que vais-je dire après tout ce que nous avons entendu du président de la République? Je crois que nous devons économiser nos énergies pour descendre dans les quartiers, dans les arrondissements, dans les villages, pour expliquer correctement le contenu de l'adresse de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous demanderons à notre conférencier du jour, à notre modérateur du jour, d'élaborer un programme de travail, un calendrier de descente dans les arrondissements, dans le district de Tchamanzassi, dans les quartiers et les villages, pour la vulgarisation de cette adresse de son Excellence, Monsieur le Président de la République. L'adresse de Denis Sassou Nguesso n'a pas fait lettre morte. Un peu auparavant, c'était une journée qui se passait sous silence. Et depuis quelques années, le père de la nation a décidé autrement et a souhaité que cette journée se passe avec faste et en nous souvenant de l'importance de cette journée. Aujourd'hui, nous étions dans la salle de conférence du 28 novembre 1958. C'était pour écouter un message poignant du père de la nation. Et de fond en comble, il a fait l'état de la nation. Et je crois que nous avons été suffisamment édifiés du fonctionnement de l'État, du fonctionnement des services. Monsieur le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a fait donc le bilan de cette année 2023, mais également pouvoir, sur tous les plans, aussi bien sur les plans économiques, sociologiques et autres, mais il s'est appesanti sur le problème écologique. Parce que le président de la République est un prospectiviste. Le Congo a organisé le deuxième sommet des bassins forestiers, notamment de l'Amazonie, du Bornéo-Mékong et du Congo. Et également, nous avons célébré ici, sur le plan national, la 37e édition de la Journée nationale de l'arbre. Et dans 2 jours, nous allons célébrer la 28e conférence des parties sur les changements climatiques qui aura lieu à Dubaï. Et le Congo donc est une locomotive, notamment le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Et donc, demander à tous les Congolais, nous devons planter parce que l'arbre, le rôle de l'arbre et la place de l'arbre dans la préservation de l'écologie est très importante. Voilà pourquoi nous devons soutenir. Ce que j'ai eu à aimer, c'est surtout le discours du chef de l'État, qui était le résumé de l'année 2023, si on peut le dire. Ça a été marqué de plusieurs bonnes et mauvaises choses, surtout sur les différents accidents qui s'est passé il y a de cela 1 semaine dans le stade. Et il y a aussi eu beaucoup d'effets, des bons effets majeurs, surtout sur les élections des députés juniors, qui permettra aux jeunes de s'exprimer, sur aussi les mises en place de nouveaux lycées dans notre département. Mais surtout, ce que j'ai eu à retenir de cette journée, c'est que la nation congolaise, peu importe par qui elle est l'idée, elle reste forte. Instituée par le président de la République, la journée du 28 novembre est un moment particulier pour chaque Congolais
de se livrer à une introspection profonde. Nous sommes aujourd'hui le 28 novembre et ça nous rappelle finalement la proclamation de notre République. Et c'est donc une journée très historique pour nous Congolais. Et donc nous devons la célébrer avec toute fierté. Un grand jour anniversaire, le 65e anniversaire de la proclamation de la République du Congo. Un peu auparavant, c'était une journée qui se passait sous silence. Et depuis quelques années, le père de la nation a décidé autrement et a souhaité que cette journée se passe avec faste. Et en nous souvenant de l'importance de cette journée. La célébration de la Journée de la République a connu plusieurs formats. Le dernier remonte à 2022. Le 28 novembre 2022, en effet, la célébration de la Journée de la République avait aussi donné l'occasion au président de la République de prononcer son message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès.